Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. C'est vachement dur d'expliquer cette notion de cheminement d'évolution personnelle en franc-maçonnerie. Tout le monde est différent, chaque personne est un cas particulier. On ne le dira jamais assez, mais la franc-maçonnerie, c'est uniquement te donner des outils pour pouvoir travailler sur toi-même. Pour illustrer ce concept, tu vas découvrir dans cette vidéo un cas concret, la psychanalyse de ma chaîne. Non, on rentre pas en franc-maçonnerie pour faire de la psychanalyse, faut arrêter. Par contre, dans cette vidéo, tu vas découvrir tout simplement les doutes que j'ai pu avoir, et même que j'ai toujours. Aussi également, je vais te faire un point concret sur cette chaîne. Et enfin, je vais te faire une grosse annonce, donc reste jusqu'à la fin, tu verras, il y a vraiment quelque chose. Moi, je... Et ouais, pour travailler son ego, il faut s'intéresser à soi. Parce que si t'attends que les autres y t'aiment... Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, songe à t'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ah, et clique aussi sur la cloche. C'est très important. Moi, ça me permet d'être plus visible. Et toi, ça te permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tous les dimanches, à 9 h. J'ai aussi une page Facebook, Hervé H. Lecoq, un compte Twitter, Hervé H. Lecoq, et un compte Instagram, Hervé H. Lecoq. Ah, et mon éditeur me dit de te dire que je fais apparemment pas assez la promotion de l'apprenti perdu. Ah bon? Bon, bah, rends-toi sur www.apprentiperdu.fr. Comme ça, tu pourras voir les avis des lecteurs, tu pourras commander le livre, et si par hasard aussi tu connais quelqu'un qui travaille dans la presse et qui pourrait parler de l'ouvrage presse nationale, presse régionale, qui serait intéressé de parler d'un ouvrage sur la franc-maçonnerie, moi je suis preneur, parce qu'en fait j'ai zéro contact. Hervé H. Lecoq. J'ai une copine qui s'appelle Geneviève. Mais ce n'est pas le sujet. On était en train de discuter du fait que j'avais 2500 abonnés sur LinkedIn, mais qu'en fait, je passais quasiment plus de temps à regarder mon mur, à voir défiler les posts des autres. Pas parce que les autres ne m'intéressent pas, mais parce que je ne consacre plus de temps à ce réseau social. Je passe mon temps désormais sur YouTube. Ouais, avec toi. Comment ça, des doutes? Et là, elle m'a dit, c'est le problème avec les multipotentiels, ils passent d'un truc à l'autre. Et elle a pas tort, en fait. C'est un vrai problème que j'ai personnellement. En 38 ans, bientôt 39, le 31 mai, je dis ça, je dis rien. Il n'y a qu'un seul domaine qui m'a donné envie de persévérer, de faire des recherches, d'approfondir et de découvrir de nouvelles choses véritablement sur le long terme, c'est la franc-maçonnerie. C'est un vrai problème parce que quand je découvre un sujet, je m'y intéresse, je le ponce, et une fois que j'en ai assez, je passe à autre chose. Et ça se ressent aussi un peu en franc-maçonnerie si on n'y regarde pas de trop près. Parce que depuis 2009, du paramaçonnique, j'en ai fait. Entre les articles de recherche historique pour Gadelu Info, ou alors Renaissance traditionnelle, The Square, ou même Franc-maçonnerie Magazine. Les conférences dans des loges d'études et de recherche, dans des bibliothèques, genre le Casar à Marseille, ou même la BNF à Paris. J'ai aussi animé des podcasts, j'ai animé des blogs, des pages Facebook, des groupes Facebook liés à la franc-maçonnerie. Je te rassure, je dis pas ça pour me la péter, c'est pas de la fanfaronnade. Non, pour moi, tout ça, ce sont des échecs personnels. Là, les gens, normalement, ils comprennent pas du tout. À part Franc-maçonnerie Magazine, tout ce que j'ai essayé, en fait, je n'ai jamais persisté très longtemps sur la durée. Je suis pluridisciplinaire, mais pas spécialiste. Ou alors, spécialiste de la pluridisciplinarité. Et ça a pu me causer énormément de tort par le passé. Parce que quand tu vois une personne qui se lance dans plein de projets qui sont totalement différents pour toi, totalement opposés même pour toi, tu te dis que cette personne, c'est certainement un chien fou. C'est quelqu'un d'incontrôlable, qui part dans tous les sens, avec qui on peut pas avancer. Alors qu'en fait, il faut savoir distinguer le chien fou du chien de bataille. Voire plutôt le chien de projet. Oui, parce que je prends un sujet, je le travaille, je le performe au niveau où moi je considère que c'est suffisant, et ensuite, je me casse. En fait, le problème quand tu te lances dans plein de projets différents, c'est que les gens, ils voient pas le plan d'ensemble que tu as dans ta tête. Parce que j'applique tout simplement un principe très simple dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, et donc aussi dans ma vie maçonnique. Si ça marchouille, c'est que ça ne marche pas. Regarde, prends n'importe quel exemple. Si ça marche un petit peu, mais que c'est un peu compliqué, ça marche pas, c'est pas un succès. Mais alors, cette chaîne YouTube, ça marche ou pas? Un point sur la chaîne. Tu l'as bien compris, je ne fais pas partie de ces gens qui vont escalader une colline et être satisfaits parce qu'ils sont les rois de la colline et empêcher tous les autres de grimper sur la colline.
Non, si j'ai grimpé la colline, je suis arrivé en haut, j'ai envie que les autres, ils montent aussi la colline et qu'ils voient ce que ça fait d'être en haut de la colline. Surtout qu'en plus, il n'y a aucune gloire à tirer à ça, puisque tu as des personnes, elles ont par exemple grimpé 250 collines de plus que toi, et des bien plus grandes. Donc, essaye juste d'être la bonne version de toi-même. C'est pour ça que quand j'ai eu l'idée de lancer cette chaîne YouTube sur la franc-maçonnerie et vulgariser un peu la franc-maçonnerie, je me suis donné 1 an. Ce qui explique aussi que j'ai une 50aine de sujets à traiter. Je m'attendais pas à ce que ça marche tout court, en fait. Je m'attendais à ce que les gens, bon, au mieux, aient un peu de l'indifférence polie, au pire se disent mais pour qui il se prend, lui ? Et contre toute attente, ça marche plutôt pas mal. En un mois et quart, on s'est retrouvé à être plus de 1000 abonnés. Et là, au jour où je suis en train de vous parler, soit 2 semaines après la vidéo de célébration des 1000 abonnés, on est déjà 1300. Ce qui pour moi est colossal. Je vous rappelle, je vis au fin fond de la Provence, à peu près 30 km d'une ville conséquente. En fait, il y a un réel besoin d'une sorte d'instruction maçonnique. Alors, instruction maçonnique, ok, mais pas nécessairement une instruction universitaire de la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui le font très bien, ils sont nombreux, on les connaît, ils sont reconnus pour ça, mais pour parler un petit peu à tout le monde de franc-maçonnerie, on n'est pas nombreux. Et en même temps, il n'y a pas que pour les profanes qu'il faut parler de franc-maçonnerie. J'ai énormément de frères et de sœurs qui viennent me voir pour me demander des sujets très spécifiques sur la maçonnerie. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Parce qu'on ne réalise pas une vidéo comme ça dure quoi, 10 minutes, 12 minutes. Mais en fait, c'est un énorme travail. On va faire le décompte. Écrire le script d'une vidéo, 2 à 3 heures. Ouais, je refais souvent le texte. Tourner 10 minutes de vidéo. Minimum 40 minutes. Dérusher, c'est-à-dire prendre la vidéo et couper toutes les parties et retirer un peu les blancs et tout ça, voilà, mettre un peu en forme. Largement 1 heure. Monter la vidéo, c'est-à-dire refaire les coupures pour faire en sorte que les parties soient collées les unes aux autres. Tiens, d'ailleurs, regarde, ça ressemble à ça, une séquence de 10 minutes. À chaque fois que tu vois un trait, c'est que ça a été coupé, ça a été travaillé. Ça fait quand même pas mal, hein. Ensuite, il faut, une fois que tu as monté la vidéo, il faut le temps que la vidéo processe, c'est-à-dire qu'il faut que la vidéo soit bien rendue. Donc là, il y en a pour un petit bout de temps aussi. Ensuite, il faut la mettre en ligne. Je rappelle toujours que j'habite à la campagne. Donc, par exemple, pour la vidéo de 18 minutes, j'ai mis 2h30. Faut quand même visualiser. Mais imaginons, on supprime cette partie-là. Bon, juste mettre la vidéo en ligne. Allez, la description, faire le plan final, les fiches, les hashtags, tout ce qui est dans le YouTube Studio, 2 heures. Refaire le sous-titrage. Oui, parce que quand YouTube fait un sous-titre en automatique, c'est pas du tout précis. Ça prend 1h30 à peu près. Ouais, c'est super long. Ensuite, faire la miniature, parce que tu te doutes bien que les miniatures que je fais, quand même, ça nécessite du temps. C'est 30 minutes. Voilà, on a fait le détail. Ça fait une dizaine d'heures, largement. Il y a peut-être un certain risque qu'au bout d'un moment, je suis un peu lassé. Mais comment faire pour garder ma motivation alors ? Eh ben, j'ai besoin de ton aide. La solution. J'ai bien tout analysé, ça a pris un petit peu de temps, et j'ai remarqué qu'il y avait un point commun dans toutes mes activités paramaçonniques pour faire en sorte que j'ai toujours la motivation de continuer cette chose-là. C'est quand j'étais payé. Alors, ça peut être de la rétribution, par exemple, en plaisir que j'ai à faire la chose, ok, mais souvent c'était de l'argent, comme tout le monde. Et ça me posait vachement souci. Mais heureusement, le 10 mai 2021, en me connectant par hasard sur le serveur Discord, je suis tombé sur un message qui m'était destiné. Je te le lis. Ce jour-là, je me connecte sur Discord et je tombe pile sur le commentaire d'un certain Cornet Phrygien qui me dit « Petite suggestion pour Hervé H. Lecoq par rapport à sa chaîne YouTube, se faire un Tipeee pour que ses abonnés puissent l'aider financièrement pour qu'il continue ses vidéos. » C'est pas bête! Parce que t'imagines pas les coups de pied au derrière que je me mets pour Franc-Maçonnerie Magazine ou même pour L'Apprenti Perdu, histoire de respecter les deadlines, alors que L'Apprenti Perdu, un livre maçonnique, honnêtement, tu deviens pas riche, quoi. Et là, tu dois être en train de bugger, mais en quoi c'est maçonnique tout ça? Tu nous fais suer depuis toutes tes vidéos pour nous dire que on rentre en franc-maçonnerie, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour faire du commerce, c'est pas pour faire du business. Et tu veux faire une cagnotte Tipeee? Cette cagnotte Tipeee, ça va me servir de common box. Tout simplement, une réserve d'argent pour me permettre d'acheter du nouveau matériel. Ou alors aussi, si j'ai besoin d'aide, parce que actuellement je gère tout seul dans la chambre à coucher maritale. Donc c'est exactement pour ça que j'ai besoin de lancer un Tipeee avec toi, pour faire en sorte que je puisse, par exemple, payer quelqu'un pour faire un travail bien spécifique. Et si tu regardes dans tous les rituels de tous les rites, à tous les grades à peu près, on te dit une seule chose en commun. Tout travail mérite salaire. Alors attention, ça veut pas dire que tout va devenir payant. Faut pas rêver. Justement, si je fais une cagnotte Tipeee, c'est pour éviter de passer mes vidéos en payant. Et j'ai adapté les tarifs, tu te doutes bien. C'est-à-dire que pour m'encourager, ça commence à 1 €. Et ensuite, j'ai fait des contributions symboliques. 3, 5, 7, 15, 33, 99 et 666. Juste pour mettre tous les complotistes en PLS.
Si tu donnes 1 euro tous les mois, à la fin de l'année, au bout de 12 mois, ça fait 12 euros, juste pour faire en sorte que tu aies une cinquantaine de vidéos qui montent en qualité et aussi des contreparties exclusives. Oui, parce que je ne vais pas demander de l'argent et rien sortir derrière. Donc, que ce soit des goodies, ou alors même des vidéos exclusives, ou alors du travail, par exemple, j'ai parlé de mes aquarelles. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que chaque vidéo progresse d'au moins 1% en termes de qualité. Donc, regarde dans la description, j'ai mis le lien pour contribuer tout simplement à cet acte de guerre d'une certaine manière. Je l'ai mis aussi en haut de la chaîne YouTube, là sur le côté, en haut à droite, regarde, tu vois, c'est facile quand même à voir. En tout cas, que tu donnes ou que tu donnes pas, moi je suis toujours content de discuter avec toi. Je suis content d'échanger dans les commentaires, d'échanger sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On a une bonne connexion ensemble, je trouve que c'est important de garder ça, et c'est important parce qu'on crée une super communauté. On passe vraiment du bon temps avec tous les fans de la chaîne. Les fans de la chaîne, jamais j'aurais imaginé pouvoir dire ça. Je te remercie donc du fond du cœur pour tout ce que tu fais ou va faire. Puis après, ça arrivera dans ma comment box peut-être, et là, je sais que je serai obligé de me donner un coup de pied au cul pour finir mes vidéos, parce que vraiment, si tu me payes, je suis obligé. Bon, maintenant qu'on est tous ensemble, c'est un peu la fin de la vidéo, je vais te parler durant 58 minutes de ma passion pour l'aquarelle. Ah, je suis tout seul, tout le monde est parti. Tiens, j'y pense aussi, tu le sais peut-être pas, mais j'ai sorti un roman de science-fiction maçonnique qui s'appelle L'apprenti perdu. Régulièrement réapprovisionné sur les sites de vente en ligne, tu peux le commander pour te le faire livrer chez le libraire de ton choix. C'est franchement plus sympa, hein.